Ce qui se passe, c'est que le retour de l'épidémie est là, est bien là sur Albertville, bien là en Savoie, bien là en Auvergne-Rhône-Alpes, bien là en France, et que les gens qui disent que ça va être pire que la première fois ont raison. En tout cas dans notre région, c'est sûr. Et là, on est juste à la veille de ce moment-là, là, on a déjà à Albertville, sur Chambéry, on a déjà plus de patients hospitalisés pour une infection au Covid qu'au mois de mars. Donc on en est là. Et là, globalement, la situation elle est extrêmement tendue et il y a des raisons d'être inquiet par rapport au risque de saturation du système de santé français, quoi. Là, actuellement, en fait, on se retrouve dans une situation où le virus circule de manière très active. Il y a beaucoup plus d'endroits où il circule de manière active, hein, ça se généralise. Il n'y a pas juste des clusters par-ci par-là. Là, le secteur de Chambéry est beaucoup plus touché qu'il l'était au mois de mars. Et puis au mois de mars, mars-avril, on pouvait imaginer des renforts entre les régions, on pouvait faire des transferts d'une région dans l'autre, ce qui s'est fait largement, hein. Et là, en fait, toutes les régions sont en train d'être touchées, plus ou moins rapidement, mais donc personne ne peut renforcer les autres, et chacun cherche tout le monde manque de personnel, donc là, clairement, si quelqu'un m'entend, on recrute. On a besoin de soignants. Tous les hôpitaux ont besoin de soignants et donc à Albertville, on a besoin de soignants pour faire face à ce qui se profile. Ce qui serait le mieux, c'est tout ce qui peut permettre qu'il y ait le moins possible de gens malades. Donc la meilleure solution, comme l'a dit le Premier ministre, en fait, la meilleure solution, c'est de ne pas être malade. Donc pour ne pas être malade, il faut respecter les mesures barrières, mettre le masque et le mettre correctement. Déjà, je trouve ça très moche, un nez qui dépasse, mais c'est surtout dangereux. Donc ça, tout le monde ne l'a pas compris. C'est effectivement de limiter les gens qu'on voit, c'est de se laver les mains. Et ce qui se profile, je pense que par rapport où on a l'impression effectivement que les mesures évoluent très rapidement et j'ai l'impression de flou, en fait, nous aussi c'est pareil. On prend une décision un jour, le lendemain elle est plus valable parce que ça va beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine, en fait. Donc probablement que la meilleure mesure, d'un point de vue purement sanitaire, si la priorité c'est le sanitaire, la meilleure mesure ce serait un reconfinement au moins dans toutes les régions où ça coince vraiment. Là, clairement, sur le plan sanitaire, on est sur une situation qui est critique, hein, dans pas mal de départements. En tout cas, on voit venir le point où il y a un risque de débordement et donc il n'y a que des mesures drastiques qui vont permettre d'y échapper, en fait, hein. Et donc il faut trouver un moyen pour arrêter ça, sinon on va pas tenir, hein. Donc ça veut dire que c'est pour les patients, en fait, hein, que le problème va arriver. Nous on sera épuisés, mais c'est surtout que s'il n'y a plus de lits en animation et plus de lits pour hospitaliser les gens, à un moment ça risque d'être dramatique, en fait. L'épidémie, ça monte en flèche partout. Dans les départements voisins, c'est le cas. L'exemple de la Haute-Savoie est très très parlant, hein. La Haute-Savoie avait beaucoup moins l'incidence du virus était beaucoup moins importante il y a encore 15 jours. Ça monte en flèche et là ils nous ont dépassés alors que nous on est déjà super haut. Donc tout le monde est concerné. La Suisse à côté est concernée également. Genève, c'est un peu le même profil que la Haute-Savoie, c'est normal, il y a beaucoup d'échanges. Et là, accessoirement, la Suisse est en train d'essayer de recruter par tous les moyens des soignants français on en est là, hein. C'est chacun pour soi et c'est pas... Là, ça s'est remonté jusqu'à... Il y a des gens qui ont fait remonter ça jusqu'à l'Élysée, hein, parce qu'il y a un vrai problème. Les
collègues de Haute-Savoie sont alertés encore tout à l'heure là, par rapport au fait que de base on manque de soignants à proximité de la frontière, mais là en ce moment c'est criant.